On va d'abord peut-être avoir un petit entretien avec celui qui est Djangué. Vous avez fait plusieurs clubs au Cameroun avant de vous envoler en Europe. On a listé par exemple quelques clubs, Sawa United, Ngondi de Douala Franck, Ngondi Cam de Douala Franck au Lisek. Après, vous avez pris la direction de l'étranger. Alors, restons d'abord sur le cadre national. Entre cette période-là et la seconde période, c'est-à-dire quand vous êtes revenu au Cameroun après votre passage à l'étranger, vous avez évolué, je pense, Amazon FAP, non, FC Bolova. Non, avant ça, j'ai été ici à Yaoundé, à Lorima. À Lorima. Avant de repartir en Russie. D'accord. Alors, si on prend au niveau national, entre la première phase et la seconde qui conduit à FC Bolova, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le déroulement du championnat qui a beaucoup changé. Il y a des enjeux, je vois mes jeunes soeurs qui sont tellement engagées. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a une subvention qui est donnée au club et ça donne beaucoup de motivation. Il y a également une prime qui est donnée aux champions. Et il y a aussi également une prime qui est donnée au premier, deuxième jusqu'au cinquième. Ça fait également que ça donne plus de motivation. Ça permet à ce que nos jeunes sœurs aujourd'hui peuvent maintenant travailler doublement. Elles ne vont pas attendre les périodes d'entraînement pour s'entraîner. Donc je crois que je félicite également à la Guinée Super League et toutes les personnes qui œuvrent pour que le football féminin voie jouer. Ça veut dire que quand vous avez commencé à Sawa United, il n'y avait rien, vous vous débrouillez? C'est vrai que je ne peux pas dire qu'il n'y avait rien. Parce qu'à cette période-là, on savait tous que le football féminin, il n'y avait pas d'entrée. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, qui sont décédées, ont bien voulu que nous autres qui étions passionnés de football également, et qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse vraiment développer ce qu'on aime bien faire, qui est le football. Aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui commence quelque chose, qui ne profite pas de ça, mais ceux qui viennent derrière viennent profiter. Donc il ne faudrait pas oublier ceux qui ont commencé ce projet, qui ne sont pas là aujourd'hui. Vous avez été les pionnières. Voilà. Voilà. Et en 2015, vous êtes championne en Russie avec Rossiyanka, ouais. C'est ça? Si. Et en 2016, l'année d'après, double championne, coupe, championnat avec Fortuna, c'était au Danemark. Vos meilleurs souvenirs dans votre carrière en club, à l'étranger? Oui, vraiment, j'ai beaucoup de meilleurs souvenirs. C'est vrai que celui du Danemark n'a pas été un très bon souvenir pour moi, malgré que j'ai eu plus de titres là-bas. Parce que vers la fin du championnat, je crois qu'on devait jouer la finale de la Coupe. 2 semaines avant, j'ai eu un problème au genou et je devais être opéré. Mais grâce à Dieu, j'ai pas pu être opéré. Mais mes meilleurs souvenirs réellement ont été en Russie parce que il faut le dire que la Russie c'est un pays qui m'a beaucoup forgé mentalement comme moralement et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il est bien vrai que je suis passé entre les mains de beaucoup de personnes, beaucoup de ténors ici au Cameroun qui ont fait de moi cette valeureuse lionne que je suis, que je salue bien et que je continue à dire merci. Et justement, vous avez porté la tunique des Lions Indomptables pendant combien? Oh, j'ai dû lister 58 sélections, c'est ça? Je crois que c'est plus. Et je pense que je suis entré en sélection en 2006, j'avais 16 ans. Je fais ma première compétition. À 16 ans? Oui, j'ai fait ma première compétition, la CAN 2006 à Yori, au Nigeria, où je pense que nous avons joué les demi-finales au Nigeria, où elles nous ont battu 5-0. Mais pour moi, c'était une grande fête parce que j'avais l'habitude de voir mes jeunes sœurs à la télé, mais je me suis retrouvée dans la scène en train de jouer comme elles. Et malheureusement, à cette compétition, nous sommes sortis 3e. Il est bien vrai que on venait apprendre parce qu'on était toutes jeunes. On avait nos aînés comme Bernadette Anon, Bella Rose et beaucoup d'autres qui nous encourageaient, qui nous donnaient assez de conseils. Mais c'était un grand privilège pour moi pour aller ma première compétition sur 3e. D'accord. Alors justement, vous avez participé aux Jeux Olympiques en 2012 en Londres. Vous avez disputé 3 matchs de ce côté-là. Vous avez 2 Coupes du Monde à votre actif, 2015 et puis 2019 en France. Et pour les CAN féminines, 3? Non, j'ai pratiquement, si j'ai bonne mémoire, 6 ou à 7-4. Ouais, ça c'est ce que j'ai. Il faudrait noter que nous arrachons le ticket pour les Jeux Olympiques 2012 en battant le Nigeria. Parce que nous faisons un match aller à Abuja où nous faisons 2-2. On arrive à Yaoundé et on bat le Nigeria et nous
décrochons notre ticket pour les Jeux Olympiques parce que j'ai lu aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les gens disaient qu'on n'avait jamais battu le Nigeria. Ouais. Donc je pense que ce match qu'on a livré à Yaoundé devrait plutôt donner la force à nos jeunes sœurs qui vont livrer le match demain, un grand match demain qui est une finale. Et qu'elles sachent que le Nigeria n'est pas une foudre de guerre pour le Cameroun, mais il faut juste qu'elles aient un bon état d'esprit et avoir la détermination, l'envie, la motivation.